Parce que l'idée est de ne pas faire de ce lapsus-là la règle. Or, nous, qu'est-ce qu'on a constaté? Le président, dans un discours, a appelé à voter oui, mais c'est normal qu'il soit dans cette position. Dans un discours, parce qu'il est porteur d'un projet. Personne ne porte un projet pour s'attendre à ce que le projet soit rejeté. Maintenant, c'est à vous. Au lieu de vous appuyer sur ça pour faire de ce lapsus une norme, c'est à vous maintenant de corriger cela en restituant cette déclaration dans le contexte. Mais qu'est-ce que les gens font? Le président a sorti cette phrase. Au lieu d'aider l'État à corriger le lapsus, tout le monde court et prétexte que comme le président a dit, on doit faire. Et pourtant, les gens savent que c'est en violation de la loi. Et qu'ils ont pour mission de dire la vérité au chef de l'État pour dire, bon, vous l'avez dit, certes, mais on va corriger parce que voilà comment les choses se font. Et c'est ainsi qu'on est des chefs. On ne met pas la nudité d'un chef comme ça à la place publique, prétextant une parole sortie. On prend cette parole, on la sort de son contexte, on s'appuie dessus. Parce que quel est le sentiment de l'opinion aujourd'hui? L'opinion ne regarde plus ceux qui sont les courtisans du oui ou du non. L'opinion ne retient à l'esprit que parce que le président a dit ça, donc ils sont en train de faire ce que le président dit. Au lieu de corriger ce qui a été dit. Comment est-ce que le texte, la Constitution va être adoptée? La Constitution parle des recommandations du dialogue. Donc ces recommandations seront analysées. Il y a un comité constitutionnel qui a rendu ses travaux ce matin, présenté au président l'avant-constitution, l'avant-projet de constitution. Commentaire pour le compte de la société civile. Je présume, je puis me tromper, que ceux qui m'ont fait confiance pour occuper cette fonction se sont sûrement basés sur les principes et les valeurs qui incarnent ma personne. Je présume que je puis me tromper. Quand me nommant, il n'était pas question de tronquer ces principes et ces valeurs pour un poste. Je l'ai dit le matin, avant que je ne sois là, je me suis toujours débrouillé. Je n'ai jamais travaillé quelque part, j'ai toujours été à mon compte. Je n'ai jamais été affamé. Je n'ai jamais été opportuniste. Je n'ai jamais été punabéliste. Je suis assis sur mes principes et sur mes valeurs. Ceux qui me connaissent m'ont connu à travers ma rigueur en rapport avec les textes de loi. Hier, nous avons célébré la première année de la transition. Au cours de cette année, on a observé beaucoup de moments. Mais on peut mettre cela sous le coup de l'apprentissage. Mais j'estime, peut-être à tort ou à raison, qu'après une année, on ne peut plus se permettre la moindre petite erreur. Parce qu'on a eu suffisamment le temps d'apprendre. Et il faut que nous, en tant que membres des organes de la transition, il y en a 472 répartis lors de la nomination du premier gouvernement, si ma mémoire est bonne, on avait 26 ministres, 98 députés, 70 sénateurs et environ 272 ou 276 délégués spéciaux. J'ai ces chiffres en tête parce que j'ai produit un rapport au mois de mars sur les 6 premiers mois de la transition. De l'ensemble des membres, des personnes nommées dans les organes de la transition, la répartition est la suivante. 78% ce sont des politiques, majoritairement issus du système riche. On a 11% des acteurs de la société civile, tout organe confondu, et 11% des militaires. Lorsque je faisais le rapport sur les 6 premiers mois de la transition, j'attirais déjà l'attention sur la forte présence des politiques, notamment ceux du système déchu. Parce que c'est un moule, c'est une mentalité qu'ils ont. Cette mentalité est celle avec laquelle ils ont gouverné sous Ali Bongo, au point où personne n'est capable aujourd'hui d'assumer ces actes. Ali Bongo est seul, celui qui est devenu le diable de tout. Personne ne peut se lever pour dire moi j'assume. Et ils reprennent les mêmes choses sous la transition. Demain, sans le souhaiter, quand les choses ont mal se passer, ils diront oui, mais Oligui, celui qui demandait de faire ça, Oligui, ainsi de suite. Parce que eux, qui induisent les décideurs en erreur, ne sont jamais comptables de quoi que ce soit. Et si quelqu'un d'autre, si ça se passe mal, vient à la place d'Oligui, ils feront la même chose.
ils vont quitter pour courir, pour dire non, mais lui, vraiment, c'était le diable, on faisait ça, c'était sous pression, ainsi de suite. Moi, comme je dis, je ne suis pas politique. J'ai des principes et j'ai des valeurs. Quand je décide de m'engager pour quelque chose, je le fais de façon vraie. Et s'engager pour moi, ce n'est pas induire celui qui t'a fait confiance en erreur. C'est pourquoi j'ai tenu à faire cette conférence de presse. Parce que c'en est trop. Il faut qu'on dise à un moment donné stop. Parlons du référendum. Nous avons adopté récemment une loi qui modifie les élections en République gabonaise. Le titre 5 de cette loi parle de la propagande électorale. La propagande électorale. Le référendum est une élection qui doit être encadrée et motivée par une propagande. Que dit l'article 69 nouveau? Le ministre de l'Intérieur fixe par arrêté la date d'ouverture de la campagne. Ce panneau publicitaire est un acte de campagne que les auteurs ou l'entreprise ayant affiché ça me présentent l'arrêté du ministre de l'Intérieur qui a fixé le lancement de la campagne. Que ceux qui descendent, membres du gouvernement, parlement et autres, dans les villages, dans les quartiers, pour aller voter oui, qu'ils me présentent sur quel fondement juridique ils reposent leur oui. Quel est l'arrêté qui a été pris par le ministre? Il faut qu'on arrête avec ça. La transition va aider à restaurer nos institutions. Et non à créer un nouveau club de colonialistes. Des gens qui pensent à s'enrichir, induire le chef en erreur. Dès demain, je reprends mon bâton de pèlerin. Et s'il faut que j'écoute ma fonction pour ça, je n'ai aucun souci avec ça. Je l'ai dit, quand je suis arrivé dans les organes de la transition, je me suis engagé. Pas parce que j'ai été forcé par le président de la transition, mais parce qu'en toute sincérité, je peux vous le dire, cet homme est animé d'ambition noble. Je ne m'associe pas à n'importe qui. Sur Ali Bongo, j'ai eu des propositions meilleures que celles-là. Si je n'ai pas accepté, c'est parce que simplement j'ai des principes. Et je disais à ceux qui m'appelaient pour que je ne peux pas m'asseoir ou travailler pour quelqu'un avec qui je ne partage pas les mêmes valeurs. J'ai accepté parce que le discours qu'il m'a tenu était un discours empreint de sincérité. Et il a une véritable envie de transformer le pays. Mais il faut qu'on accompagne cet homme dans ce sens. Pas dans le sens contraire, visant à reproduire les mêmes choses qui ont été produites sur Ali Bongo. Ça doit cesser. Je dis ça doit cesser. Je suis d'abord acteur civique. Et avant d'être acteur civique, je suis citoyen. Je vais saisir le ministre de l'Intérieur. En tant que député, je vais l'interpeller. Parce qu'il n'est pas ignorant de ça. Il faut qu'il vienne dire à la représentation nationale sur quelle base juridique il permet que des posters du genre, des affiches du genre, invités à voter oui, puissent être affichés dans la République gabonaise. Portion égale en matière de panneaux d'affichage. Voilà un camp qui milite pour le oui, qui anticipe sa campagne, donc qui gagne une longueur d'avance par rapport à ceux qui vont dire non et ceux qui vont s'abstenir. Et ça, on vit ça où? Et quand, en pleine transition, dont la mission est laquelle? Restaurer les institutions. Moi, on se moque de qui finalement? Soit on restaure les institutions, soit on enlève la restauration des institutions, la définition du CTRI, et puis on laisse le désordre se faire. Si déjà pour ça, les autorités qui sont censées montrer l'exemple violent, mais qu'en sera-t-il du respect de la Constitution et des autres textes? Si seulement pour une élection référendaire, on se liste à travers des violations, mais qu'en serait-il pour des textes majeurs comme la Constitution? Il faut qu'on arrête. Il faut qu'on arrête. Je le dis encore une fois de plus. Il faut qu'on arrête. On sort de loin. Nous, s'il n'y a pas eu les militaires, on n'existerait plus. Et je sais de quoi je parle. Le poste me sert parce qu'en tant que quelqu'un attaché à la loi, il me permet de faire avancer les textes. C'est le seul intérêt de ce poste.
Je suis vice-président d'une institution qui est l'Assemblée nationale, je ne me plains pas. Malgré les conditions, je ne me plains pas du tout. Ça fait une année, je suis vice-président, je n'ai pas de voiture de fonction. Ce n'est pas seulement pour moi, mais c'est pour tous les vice-présidents de l'Assemblée. On ne se plaint pas. Le budget lié au traitement des textes, avoir un cabinet, a été supprimé. Mais ça ne m'empêche pas de venir tôt et d'être le dernier parti de l'Assemblée à rédiger les propositions de loi. C'est comme pour dire que ce n'est pas une histoire de confort. Parce que Dieu a toujours pris soin de nous.